La Bible dit que ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Alors Dieu, tellement qu'il nous aime, il envoie son Fils pour venir nous sauver. Et lorsque Jésus vient, il donne, il se livre pour toi, pour l'autre soeur qui est assise, pour l'autre soeur qui est aussi assise, pour ma fille aussi qui est assise. Parce que quoi? Parce que notre Père nous a aimés déjà depuis le départ. Alors lorsqu'il y a quelqu'un qui sacrifie sa vie comme ça, nous aussi la seule chose que nous devons faire en retour, surtout quand on a le souffle de vie, comme tu pouvais bien le dire, que Jésus me donne le souffle de vie, le matin je lui ai remercié. Quand tu as cette grâce-là, tu as ce souffle de vie-là, la seule chose que je peux te conseiller de faire, c'est de le servir, c'est de l'adorer, c'est de donner ta vie pour lui. Parce que lui, il t'a aimé depuis le départ. Il a même accepté de se sacrifier pour toi. Toi, ce que tu peux faire en retour, c'est de le servir. Vous allez quand même dans une église. Je prie depuis. Tu pries depuis. Et tu continues toujours à prier. Ok, d'accord. La soeur aussi, elle continue à prier. Vous savez, Chaque dimanche, vous partez quand même à l'église. Ah oui, on part à l'église, on prie. Parce qu'il ne faut pas dire que vous priez. Il y a prier et prier, non? Oui. Amen. On prie, mais Amen, que Dieu te puis à bénisse. l'église, on se repentit. C'est quand tu dis de prier, c'est pas parce que tu vas à l'église que tu pries. C'est de sérieusement donner ta vie au Christ. Exactement. Abandonner les choses du monde. Bien sûr. C'est ce que tu fais. Ok, Et d'accord. c'est ce qu'on a fait depuis. Voilà. C'est bien Vous savez- d'abandonner et aussi de le servir. Parce que tu peux abandonner et rester à la maison. Non. Mais il faut la chaleur spirituelle. On prie. Ok, d'accord. bon, la sœur, vous savez, C'est vraiment intéressant. c'est vraiment intéressant. C'est Je vraiment voudrais te intéressant. dire une chose. Il a dit, quand tous sont péchés sont privés de la gloire de Dieu, pas un seul. Il a dit qu'il ne voulait pas, qu'est-ce qu'il veut? Que le pécheur ne périsse pas, et que le péché revienne. Moi j'ai une question à vous poser, je ne sais pas si vas-tu continuer à servir, à être d'accord avec une personne demain qui sait qu'il va te tuer? Ou bien vas-tu changer de camp, accepter une personne demain qui va te sauver? On va accepter celui qui va nous sauver. Amen. Celui qui va nous tuer. Mais la personne Amen. qui va te sauver, tu caches encore ton visage comme ça. Non, moi, je ne peux pas le dire. Amen. En fait, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais, vraiment. Dieu a dit ceci. Il a dit, il ne veut pas que le pécheur périsse. Il veut que le pécheur ait la vie éternelle. Amen. C'est pour ça que Jésus-Christ a donné sa vie, afin que toi et moi, nous puissions acquérir ce qu'est notre dû, la vie éternelle. Mais l'ennemi, pourquoi il te combat? Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que tu puisses avoir cette vie éternelle. Amen. Ah. Donc, au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce que l'ennemi mettait dans ta pensée soit voué à l'échec dans Au le nom nom de de Jésus. Jésus. Et qui change ta façon de penser. Comprenez? Nous tous, surtout, nous étions pécheurs. Amen. Mais aujourd'hui, par la grâce de Jésus-Christ, par sa force, et c'est pour ça que nous sommes venus pour vous présenter la personne de Jésus. Je ne sais pas, c'est vrai, tu peux dire que j'ai aimé, comme tu as dit, qu'il y a prier et prier, il y a connaître et connaître, il y a accepter et accepter. J'aimerais que tu puisses accepter Jésus de 2 pieds, pas d'un pied dehors. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Amen. Donc il faudrait accepter Jésus de 2 pieds. Tu l'as déjà fait? Ok, que Dieu te bénisse. Mais je peux te laisser quand même. Quel verset tu connais beaucoup? Que tu aimes beaucoup quand tu es avec Dieu? Jérémie 3, verset 2. Jérémie, toi, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées, les choses dont tu ne connais pas. Est-ce qu'il t'a montré déjà? Qu'est-ce qu'il t'a montré? Beaucoup de choses dans ma famille. Dans ta famille. Amen. Et tu sais que tu es une source de bénédiction pour ta famille. Tu sais pas. Elle se néglige, elle oublie qu'elle a un potentiel. Tu oublies que tu as un potentiel. Tu oublies que tu as été créé pour faire sortir ta famille. Et là, il se te trouve aujourd'hui. La Moïse de ta famille. Moïse de ta famille, tu t'oublies parce que tu as dit que Jérémie 3, 23, comment on appelle ça? Voilà, verset 30, voilà, 33, 3, voilà. Hein? Mais je pense qu'il faudrait qu'on apprenne à connaître la personne comme ça. J'aimerais que tu t'approches encore beaucoup plus davantage de ce Jésus. Car ce qu'il a fait chez toi hier, là, ce sont des miettes. Maintenant, il me dit de te dire qu'il est prêt de te faire des choses plus grandes.
Je pense que je peux lire dans la parole ici, qu'est-ce qu'il dit? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, et visibles et invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Donc tout pour toi a été créé pour lui et par lui. Donc j'aimerais que tu t'approches encore de lui davantage, que tu le cherches. Il a dit cherchez-moi, vous me trouverez. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit encore? Comme il était réservé aux hommes de mourir une seule fois après qu'il dit bien le jugement. Il a dit prépare-toi la rencontre de ton Dieu. Tu es prêt maintenant de préparer la rencontre de ton Dieu? Si maintenant là, je ne souhaite pas. Si ça arrive là, tu es prêt? Tu es prête? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais comment est-ce que tu sais que Dieu te parle? Je parle. Dieu parle de manière et d'une autre. Quelqu'un de loin qui vient te parler. Ok. Toi, tu vois que c'est Par exemple, ce que tu es en train de me parler là. Ok. Ce que tu me parles là. Dimanche, on m'a parlé de ça. Il y a un frère qui m'a parlé de ça. Mais il y a aussi une autre manière, je vais te présenter une manière. Que Dieu te parle. C'est la Bible. Ça fait combien de temps? Combien de temps as-tu déjà lu la Bible? À part les dimanches. Le plus souvent à la maison. Aujourd'hui, quel est le verset que tu as lu? Je lis dans Jérémie, je crois. Tu aimes bien Jérémie, hein? Mais tu n'es pas certain. Dans Jérémie, j'ai lu ça aujourd'hui, mais sauf que je veux que Dieu me donne vraiment... Parce que je n'arrive pas vraiment à comprendre. Amen. Bon, voilà, c'est ça le problème. C'est pas pour rien que Dieu, dans tes prières, dans tes pensées, parce que c'est Dieu qui connaît tout. Il sonne les cœurs et les reins. Amen. Donc ça veut dire qu'il a répondu à ta prière. Et nous sommes venus, Jésus-Christ nous a envoyé aujourd'hui, c'est pour ton problème. Ça veut dire que ta prière a été exaucée. Ça veut dire que Dieu changera ton problème. Le problème que tu as là, il va changer ça, il va solutionner ça. Tu comprends? Si tu acceptes, il y avait une femme qui avait une prise, qui avait une perte de sang pendant 12 ans. Qui avait une maladie chronique. Elle était rejetée, elle ne pouvait plus. Mais il y avait une solution qui était venue. Jésus ne vient jamais en retard. La femme, quand elle a entendu parler de Jésus, comme toi aujourd'hui, tu entends parler de moi. Moi aussi, j'avais entendu parler de Jésus. Mais la femme s'est approchée de Jésus. La femme se disait en elle, moi, si je touchais seulement le pain, son pain, de sa tunique, je devais être sauvé. Toi, hier, dans tes pensées, tu te disais, Dieu, vraiment, je veux te connaître, donne-moi la soif, que j'apprenne, donne-moi l'intelligence, que j'apprenne ta parole. Il y avait un Éthiopien dans la Bible, l'unique Éthiopien. Il ne connaissait, il a vu la Bible, il commençait à lire, il n'en comprenait pas ce qu'il disait, mais Dieu avait suscité son apôtre, Philippe, qui est venu. Philippe lui a demandé, sais-tu, comprends-tu ce que tu lis? Et lui qui a répondu, mais si quelqu'un ne m'enseigne pas. Donc nous sommes, Jésus-Christ est venu pour t'enseigner, celui de l'enseignant par excellence. Mais il faudrait que tu t'approches de lui. Il a dit, approchez-vous de moi, je m'approcherai de vous. Il a dit, humiliez-vous devant ma sainte main, je vais vous bénir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa parole est vérité. Donc maintenant, il faudrait que tu commences à prendre ta Bible tous les jours. Et nous sommes par là, si tu veux. On va te prendre tes coordonnées. Nous sommes disposés à t'enseigner, à te faire comprendre la parole de Dieu. Tu es d'accord? Que Dieu te bénisse. Et la grande, ça va? Je vais pas arrêter de fumer parce que ça va.